C'est parti pour votre magazine kiosque, Madame, Messieurs, bienvenue. D'abord, les titres de journaux parus dans la capitale ce 29 mars 2023. L'agence congolaise de presse ACP a titré ce matin Nord Kivu, un tremblement de terre dans la région des Virunga. C'est le titre de l'ACP. Et la tempête de tropique, la loi Tchani maintenue dans le calendrier de la session de mars, titre ce journal qui parle de pression exercée sur les responsables du bureau de la représentation nationale pour l'emmener à débarquer cette matière législative du calendrier de la session. C'est la tempête de tropique qui l'est dit. Notre journal à venir, la loi sur la congolité sera ajoutée au calendrier de la session, annonce également l'avenir. Et puis Africa News, la procédure d'inscription de cette proposition de loi au calendrier de la session de mars est assise sur un faux en écriture dont l'auteur se trouve Tingi Pouloulou. Voilà. Ce sont là les titres des journaux, des grandes lignes des journaux que nous avons reçus ce matin. Alors, Madame, Messieurs, nous allons parler outre de cette loi, puisque les journaux en parlent. Nous allons également parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, le processus électoral, mais aussi le procès du député national élu de Massissi, Mwanga Chouchou, qui, lors de l'audience d'hier, a reconnu que les munitions trouvées dans sa résidence sont celles de son arme personnelle, dont l'autorisation de port d'armes a été obtenue auprès du ministère de l'Intérieur à l'époque pour se protéger face à la rébellion du M23. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque avec nos invités qui sont là ce matin. Maïgardi Diana, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux co-débatteurs et bonjour surtout aux téléspectateurs de cette belle émission de Kiosque et merci pour l'invitation. Alors, il sera face à Eddy Kabea. Bonjour Eddy. Bonjour Madame, tout le plaisir est pour moi d'assister à une telle émission de haute facture pour parler ou analyser la situation politique, économique et sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ok, alors le troisième invité, c'est Nico Faye Mbikai. Bonjour Nico. Bonjour estimé, je salue aussi les amis avec lesquels nous partageons ce plateau. Alors, je reste avec vous, Nico Faye. On commence avec la question sécuritaire. Mais d'abord, ce procès du député national Mwanga Chouchou, président élu des Massissi. Il a reconnu hier que les munitions trouvées dans sa résidence sont celles de son armée. Il avait reçu l'autorisation auprès du ministère de l'Intérieur. Quel commentaire ça vous inspire, Nico? Merci beaucoup estimé. Je n'aimerais pas perdre le minute. Je m'en vais procéder au rappel national. Ce que les Congolais appellent aujourd'hui Yebelardo. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 265 jours. 265 jours selon le calendrier publié par eux pour la tenue des élections du 20 décembre. Je ne dis pas que 265 jours, c'est la fin du mandat. La fin du mandat, ce sera le 24. Si vous prenez 265 fois 3, c'est-à-dire il reste 300 jours pour la fin du mandat. Là, il faut que j'ajoute cela. Ça, c'est pour la tenue des élections. Mais pour la fin du mandat de 24, c'est 300 jours. 1204 jours depuis qu'il y a Covid et Yaka. Vous allez constater que partout ici, on ne parle plus Covid. Ce qui était auteur de cette opération en ont déjà eu leur compte, plus de 358 millions de la Banque mondiale au EIACA. Et d'ailleurs, jusqu'au moment où nous tenons ce propos, beaucoup qui ont travaillé dans l'équipe de riposte de Covid n'ont pas été payés. Mais néanmoins, plus de 358 millions de dollars, il y a Banque mondiale et il y a Konzi Balia. Copie à l'école ici, là, le copie à l'aéroport. Vous avez des preuves. Je dis ceci, mais 350 millions de la Banque mondiale et il y a. Voilà. Bah, oh, bah, ça, qui par rapport à Covid, et bien, va foutre à mater. Oui. Copie à l'école, au niveau qu'à l'aéroport, 45 dollars négociables. Covid l'aéroport. 45 dollars négociables. On a 45, on a combien? On a 5 au PC, 10 au PC, 15 au PC. Équipé. Très vite. Un régime à des pères et des mères.
694 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. « 293 jours depuis que notre Bounangan est parti. 66 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. On attend la réponse appropriée, mais malheureusement, il n'y a que des communiqués. » Voilà, c'est fini. Hein? Je remarque quand même qu'il y a une rubrique qui n'est pas là. Oui, il y a une rubrique qui manque, qu'on a élaguée, celle qui avait trait à la détention politique barbare de Jimmy Kitenge. Il est entré plus de 7 mois sans avoir connu son sort. C'est-à-dire il n'y a pas eu de jugement. Il est quand même libre, il faut remercier quand même le pouvoir. Hein? Attention, lorsque vous dites que non, il est quand même libre. C'est quelle légèreté. C'est pas ça les débats. Alors, Nico Faye. Pour vous, tel que nous sommes ici, on peut venir te prendre, on t'amène, comme on le voit aujourd'hui, on t'amène en prison. D'abord, on t'amène à l'ANER, on te torture. Après que les gens aient fait du bruit, on t'envoie à Makala, tu restes là plus de 7 mois, et puis on te sort, tu dis que non, il est quand même libre. La liberté, c'est le principe. La détention, c'est l'exception. Il ne faut pas avoir une telle incurie, madame. Quand toi, tu passais les émissions ici, lui était dans les geôles, il était dans le froid. Et la femme et ses enfants. Est-ce qu'ils ont été nourris? Je constate quand même que vous avez gaspillé votre temps. Pas gaspillé, vous avez consommé votre temps. Non, mais parce que vous avez soulevé une question, parce que vous dites que non, il est quand même libre. Quelle légèreté! C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une insécurité à tous les niveaux. On vient, on te prend, on te marque à plus de 7 mois, tu dis que non, il est quand même libre. Le régime, aujourd'hui, madame, voyez ce qui se passe dans la concession ITEX Africa. On vient encore, on détruit les murs d'autrui depuis 1924. L'année prochaine, 100 ans. Les gens viennent, détruisent les murs, se trouvent une servitude pour pas qu'il n'y ait qu'un ciment. Et vous dites que non, c'est normal. Et qui font ça, madame? Ce sont les personnes habilitées à mettre de l'ordre. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat et le ministre des Affaires foncières, Bazana Diyomoko Lilo, c'est-à-dire un site qui a été acquis, couvert par un certificat d'enregistrement. Et il y a eu même un arrêté des ministres de l'urbanisme d'alors, reconnaissant que le site appartient bel et bien à ITEX Africa, mais avec interdiction de ne jamais construire. Mais aujourd'hui, les Mobutus reviennent, on désaffecte les sites, et les ministres des Affaires foncières, maintenant, octroient les sites. Et au moment où l'affaire est, madame, au moment où l'affaire est pendante pendant la justice, madame, lorsqu'une affaire est connue par la justice, l'exécutif s'est dessaisi. Entre-temps, l'affaire est pendant la justice, mais entre-temps, il y a les Mobutis et l'homme fort du régime, Congolo Saddam Hussein, un certain Anthony, avec sa Range Rover. Il faut avoir des preuves. Il y a maintenant. Il faut parler avec vous dites ça, lorsque vous dites ça, on est en train de détruire les maisons des gens qu'ils ont conçues sur la prise de l'État. Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur la rivière Bassoko? La rivière, son lit est en train d'être rétréci parce que ces gens-là et la garde républicaine qui prétendent conserver la frontière liquide. Maintenant, le lit de la rivière Bassoko est rétréci pour se frayer un chemin pour que les Mobutis arrivent jusqu'à derrière là où ils sont en train de construire. Merci Nico Faye. C'est normal. Vous allez revenir avec l'exemple parce que vous n'avez même pas répondu à la question. Je la pose à Mike Gardi. C'était au sujet du procès de Mwanga Chouchou. L'audience. C'était mon biscuit, mais vous n'avez pas voulu me comprendre. C'était votre biscuit. Hein? C'était ça. Maintenant, je voulais répondre à votre question. Si je peux demander à Gardi de... Malheureusement, ce n'est pas moi qui gère la police des débats. Il y a que parce que les téléspectateurs risquent de comprendre que je n'avais pas la réponse. Mais ça, c'était mon déjeuner de l'émission. Je peux répondre même dans un autre sujet. Vous pouvez rétrécir mes minutes. Prochainement, quand je vous salue directement, vous prenez votre déjeuner. Alors allez-y, répondez. Oui. Nous avions tous appris l'arrestation, la saisie
la perquisition qui avait été faite dans une de ses résidences, je crois c'est à Massissi. Là-bas et ici aussi à Là-bas Kinshasa. ici. Mais madame, je crains que le procès Mangachouchou devienne comme le procès Kamere, où on avait annoncé avec pompe et on a vu le ministère public en difficulté d'asseoir ses accusations. Madame, les échos qui parviennent par mon équipe d'hier à la haute cour ne semblent pas aller dans le sens de ce qu'on avait entendu. Jusque-là, on avait trouvé les armes, mais jusque-là, le procès n'a comporté que sur un revolver. Un revolver avec 42 munitions. On a trouvé les armes. Jusque-là, jusqu'hier, lorsqu'il y a eu procès, le ministère public était en difficulté. Merci Et beaucoup. le même ministère public a demandé maintenant une remise à la huitaine. C'est-à-dire, parce que le mardi prochain, c'est le mardi qu'on va ouvrir les coffres forts. Oui. Maintenant, posons-nous la question. Mais les armes dont on avait déjà annoncé sont où? Merci Seul Nicolas. un seul Diana, je revolver, reviens à vous. 42 Détendez-vous. munitions. Alors, Diana, quelle analyse vous faites par rapport à ces munitions trouvées? Il dit qu'il avait perçu légalement auprès du ministère de l'Intérieur. Merci pour la question. Je crois que je n'ai pas besoin moi de vociférer sur les déclarations de Mangachouchou, mais j'aimerais quand même rappeler un élément. Mangachouchou est un ex-rebelle. Mangachouchou a côtoyé les mouvements rebelles. Mangachouchou a été président du CNDP. Ça veut dire que si on veut parler du caractère belliqueux de l'homme, c'est connu depuis. Mangachouchou fait partie des gens qui, même pour être député en 2011, a utilisé la force pour pouvoir y être. Moi, la question que si je me pose, c'est sur le mobile. Si c'est le problème de complicité dans la question sécuritaire, c'est une autre chose. Mais si c'est pour la saisie ou la détention d'armes, je crois qu'en tant qu'ex-rebelle, je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le répéter, c'est des gens qui se sont constitués une sorte d'armée autour pour craindre le représailles. Et ça, c'est une vérité de fait. Mangachouchou n'est pas le seul. La plupart des gens qui sont venus de ce passé-là, pour la plupart, pas tous parce qu'il y a des exceptions, sont comme ça. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont décidé délibérément de pouvoir quitter le monde militaire pour pouvoir cette fois-là prendre la vie politique. À l'exemple, il y en a plusieurs. Denis Sanga aujourd'hui qui est devenu un législateur d'appoint, il y en a plein. Mais pour la plupart comme Mangachouchou qui jusqu'à aujourd'hui continue à faire le pont. Mangachouchou est dans la plupart des cas l'intermédiaire dans le rapport entre l'exécutif et les différents mouvements rebelles. Donc en gros, je crois que si on veut parler des ports d'armes, c'est pas étonnant. Mais c'est pas normal. Moi, ça m'étonne C'est un pas. député, La question de la normalité, je ne suis pas de ceux qui s'érigent ces dotes de pouvoir qu'il n'a pas. Je crois qu'il est devant la justice. Il faudra respecter, probablement on est dans la phase d'instruction du dossier. Attendons voir la fin de la chose, mais je crois que le caractère versatile de Mangachouchou, je ne suis pas sûr qu'il y a un Congolais averti, une élite qui ne sait pas qui est l'homme. Donc en gros, jusque-là, moi je ne trouve pas un élément de fond qui peut me permettre moi ici de venir évoquer. Évoquons son passé, évoquons peut-être ses implications dans les différents mouvements insurrectionnels, mais en tant qu'humain, sur la question de port d'armes, moi ça ne m'étonne pas. Je crois que quelqu'un avec son passé, quelqu'un avec son style de vie, quelqu'un qui est jusqu'à aujourd'hui au contact avec le mouvement rebelle, ça ne m'étonne pas. Maintenant, si c'est illégal, c'est à la justice de pouvoir déterminer Mais si quand il dit il n'avait qu'il pas a l'autorisation. reçu l'autorisation pour se protéger Oui, contre mais le mouvement Il est rebelle, devant la justice, c'est ça que c'est tous lui qui ces dit. députés de ce coin du pays ont chacun ses munitions pour se Je ne protéger. fais pas de déduction. Hum. Ça n'a rien à voir avec les députés. Je vais vous expliquer ici, Mangachouchou a été président du CNDP. Ça dit c'est quelqu'un qui a un grand passé dans le mouvement rebelle. Ça c'est connu. Je ne vous parle pas des tous les députés. Donc en gros, le problème ici, c'est que ne faudra pas faire des déductions. Aujourd'hui, la justice l'accuse de détention illégale d'armes. Laissons la justice faire son travail, on verra la suite du dossier. Donc en gros, je ne sais pas quoi dire dans le fond, dans la mesure où
la question encore en pleine instruction, laissons la justice aller jusqu'au bout et puis on reviendra pour dire quoi. Si Alors, c'était pour évoquer au-delà- le au-delà- passé de l'homme, on aurait peut-être... Alors, eu au-delà beaucoup du de choses à fait dire. que Eddie Kabé, au-delà du fait que Diana dit que c'est quelqu'un qui a géré un groupe armé et que c'est tout à fait normal qu'il ait... Non, pas tout à fait normal, non. c'est-à-dire C'est-à-dire que c'est des gens qui, lui, il est encore resté dans le Oui. monde militaire, Oui. contrairement aux autres qui ont accepté d'embrasser la vie que politique. ça n'étonne pas. Ça veut dire que moi, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui Voilà, qu'il c'est ait ça, des les mots armes qui et conviennent. d'ailleurs qu'il ait une milice autour de lui, on le dit depuis des années. Alors que mais des gens s'interrogent aussi comment un simple député peut avoir, parce que là on les prend comme un député, hein, une arme personnelle. Madame, je crois que je dois répondre à votre question, mais un constat amer se dégage. Parce que la plupart des gens qui font des analyses sur le problème inhérent de la débâcle congolaise se sont limités tout simplement à une seule sphère étatique, en dénonçant l'État et la mauvaise gouvernance, mais alors qu'ils oublient que les spécificités culturelles aujourd'hui restent de véritables pesanteurs entre l'État et la société, alors qu'ils oublient en même temps la situation politique, économique, sociétale actuelle appelle à des questions questionnantes pour endiguer une telle réalité. Face à une telle réalité, on doit se poser la question de savoir qui y a fait quoi. Il faut faire un examen minutieux du passé, démêler les chevaux et établir des responsabilités. Moi, Alors, Mathieu, vous dont vous posez cette faites question. allusion, madame, au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale, un député de Massissi est monté au créneau pour dénoncer Mwanga Tchouchou qui détenait des armes dans sa circonscription électorale à Massissi, où il a des milices, des rebelles M23 qui sont commis à la gare de sa résidence. Là c'était avant. Avant, cela a été dénoncé. Au même moment, Mwanga Tchouchou a demandé la parole pour dénoncer également les députés qui a eu à parler sur lui, pour dire que lui aussi Ils se sont détient les dénoncés. armes. Oui, oui. Mais maintenant, c'est la réponse à la question sur ce que Mos avait dit aux députés nationaux de quitter les groupes armés. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui font l'apologie de Mwanga Tchouchou. C'est comme s'il était un homme normal. Non, non. Je crois que, comme l'a dit Diana, la justice doit réellement faire son travail pour établir des responsabilités face à cette situation. Parce que nous les savons pertinemment bien que Mwanga Tchouchou est à la base, parmi les gens qui sont à la base de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien que l'identification de cette arrestation postule en termes de solution pour la paix, je crois qu'il y a une nécessité de la vie nationale ou internationale pour éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre. L'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. Parce que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur. C'est-à-dire, il faut avoir la maîtrise de tous les obstacles qui offusquent les réalisations et le bien-être de la population. Mais entendre... En clair, il dit, vous voulez dire quoi? entendre parler l'homme, le défenseur qui fait l'apologie de Mwanga Tchouchou, c'est comme s'il n'est pour rien, alors qu'il est cité nommément en ce qui concerne l'insécurité à l'est du pays. Donc, il dit ce qui a été soulevé par ses avocats, selon lesquels il a eu cette arme, il a porté cette arme sur autorisation. Pour vous, si vous trouvez ça... Madame, vous avez tout ça. suivi le déroulement de cette affaire. Depuis quand le ministère de l'Intérieur accorde l'autorisation à quelqu'un Depuis quand? pour créer une milice? Et puis, vous avez suivi, ces avocats ont du mal à venir plaider. C'est ce qui justifie également les reports à plusieurs fois de ces procès Mwanga Tchouchou. C'est pour dire que eux n'ont pas d'argument pour défendre un monsieur qui tue les paisibles citoyens, qui sème la terreur et la désolation à l'est de la République démocratique du Congo. Je crois que toute chose de nature à perturber l'ordre public et à offrir des lits n'augure pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays. Alors, le quatrième invité là. Sylvain Bissako. Pardon. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à oui, tous mes co-débatteurs, Gardé Siméon Diana, Issako, Fanny voilà. Kombikaï, Merci. Eddy.
Je suis arrivé en retard. Trop d'embouteillages sur Alors, le- vous entrez directement dans sur le le boulevard. sujet. Vous entrez directement dans le sujet. Moi, j'ai rencontré les les arguments embouteillages sur le soulevés boulevard. par les avocats de Bouanga Chouchou, il a reçu l'autorisation de port d'armes. Alors, quelle est votre analyse par rapport à cela? Mais je pense que les avocats de Mangatuchu font bien de le dire. Il a reçu l'autorisation des ports d'armes. Encore que c'est une histoire à vérifier. Mais il n'a pas reçu l'autorisation de se créer une armée. Parce qu'il a dit qu'il possédait une armée pour sa protection. Il se sentait menacé par la rébellion des M23. Comment une rébellion des M23 pouvait-elle à l'époque menacer un individu? Alors que nous connaissons tous que la rébellion menaçait la sécurité d'un pays. La rébellion nous attaquait, le Rwanda nous agressait via le M23. Alors, comment Mwanga Chuchu a personnalisé cette agression? Jusqu'au point de dire qu'il a reçu l'autorisation du ministère de l'Intérieur parce qu'il y avait des menaces des M23. Donc, vous comprenez déjà, d'emblée, qu'il n'a pas un argumentaire solide. Il n'a pas un argumentaire solide. Il ne sait pas se justifier. Parce que tout simplement, il est dans les jeux. Il est dans les jeux. Comment il a reçu l'autorisation des ports d'armes? Et il doit se retrouver avec plusieurs munitions dans ses différentes résidences. Ici à Kinshasa, à Massissi, un peu partout. Mais quand on dit port d'armes, ça veut dire que tu as peut-être une arme avec la personne qui te protège lorsque vous vous promenez. Tu as quelqu'un à tes côtés. Mais on ne t'a pas autorisé d'avoir des munitions de guerre dans ta résidence. Alors aujourd'hui, quand il parle de... On ne t'a pas autorisé d'avoir ces munitions de guerre partout où il y a des résidences. À Massissi, à Kinshasa et un peu partout. Non, ça veut dire que Mwanga Chuchu était dans les jeux. C'est comme ça qu'on a évolué avec eux depuis l'époque de Kabila. Moi, je me suis demandé, comment Mwanga Chuchu a été... Bon, on sait tous que les députés qui ont été proclamés sous Kabila, ils ont été nommés. Comment Kabila avait décidé qu'on nomme Mwanga Chuchu un complice? Les bourreaux, notre bourreau. Comment Kabila avait accepté qu'on nomme pareille personne député national? C'était pour qu'il vienne embrouiller la situation à l'Assemblée. Nous le comprenons maintenant bien. C'était pour qu'il vienne nous flouer. Pour qu'on ne puisse pas voir au clair cette situation de l'insécurité. C'était pour qu'il vienne s'opposer à chaque fois que le Parlement pouvait se tenir debout pour vouloir creuser cette situation d'insécurité. Alors on parle Et donc, de la continuité de l'État. Comme Gardi l'a dit tout à l'heure. Je vais poser ma question. Ouais. S'il a été nommé, comme vous dites là, il a obtenu l'autorisation auprès du ministère de l'Intérieur de l'époque, comme vous le dites, mais il y a eu la suite après. Comment les autres n'ont pas eu à détecter qu'il possédait ces armes, et là on a laissé faire? Mais s'il a été arrêté aujourd'hui, s'il est jugé, c'est parce qu'il y a eu la vigilance, c'est parce que les renseignements ont travaillé, c'est parce qu'ils ont pu détecter qu'il est en possession après plusieurs années. Mais bien sûr, c'est ça le travail du renseignement. Parce que, vous savez, avant de mettre la main sur quelqu'un, il faut être en possession de preuves. De peur que ça ne puisse se tourner contre vous. Les renseignements suffisamment fait son travail, c'est pourquoi on a mis la main sur lui. Et on a effectivement trouvé des munitions chez lui. Et donc, nous attendons voir comment les procès évoluent. Et ce n'est qu'à la fin de toutes choses qu'on pourra tirer des conclusions. Mais sinon, d'emblée, nous savons voir que c'est un complice. Nous savons comprendre que c'est quelqu'un qui a pendant longtemps travaillé contre les intérêts de la RDC. Parce que nul n'ignore les acquaintances des Mwanga Chuchu et des Paul Kagame. Comment expliquer que sa société exploitait les coltans. Et ces coltans qui étaient amenés au Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui était le premier pays exportateur du coltan pour l'Afrique centrale. Comment expliquer ça? Ça veut dire qu'il y a des liens entre Mwanga Chuchu et le Rwanda, donc le régime Kagame.
Alors, allez, Et on voit pourtant, des c'est choses. Kabila, Allez, c'est on Kabila voit qui des avait choses. accepté que Mwangachuchu puisse exploiter. C'est Kabila qui avait accepté que Mwangachuchu soit nommé député. Et donc aujourd'hui, nous devons, sans nous les féliciter ce qui s'est fait pour la Là, vous l'avez déjà restauration, dit. Alors, la restauration de la paix. Nico Faye, à merci l'est Siméon. de Nico de Faye, notre allez pays. ouvrir les choses. On va arriver, il va ouvrir la boîte à Pandore. Hein. Il va citer certaines personnes parce que déjà, il commence à dire qu'il a reçu l'autorisation. Madame, vous avez constaté comment, ici, nous parlons République, nous parlons État. Malheureusement, nous ne sommes plus dans un État, nous sommes dans un État non-État. Je suis le seul trubin qui vous interdisait, lorsque vous allez boire, danser, vous enivrer avec Kagame. Je vous interdisais. Vous adressez à qui? Vous, les gens du rassemblement qui accompagnent les Mobutistes aujourd'hui au pouvoir. On vous a vu danser, on vous voyait danser, boire, vous enivrer avec Kagame. Bolingi bozo ba Congolais tiwapi. Ici, nous parlons droit. Pour faire un dossier devant le juge, il y a ce qu'on appelle l'acte d'accusation. Ici, sommes-nous dans un procès d'être en intelligence avec les rebelles, ou bien c'est un procès de détention des armes? Mais vous oubliez qu'il y a plusieurs mobiles. S'il te plaît, moi je ne parle pas comme Allez-y. Ici, nous sommes, parce que ici, ce n'est pas la FECODI. Ce n'est pas la Fédération Congolaise de Discussion. Si vous voulez aller comme ça, allez sur les armes. Moi, je parle comme procédurier. On nous a fait croire qu'on a trouvé les armes. On n'a pas trouvé un revolver. On a dit, on a trouvé les armes. C'est ça que l'opinion a retenu. Là, vous avez déjà dit tout au début. Non, madame. La question, c'est Parce qu'ils n'ont pas rencontré cela. Oui. Ils n'ont pas rencontré. Mais comment aujourd'hui, le ministère public ne présente qu'un seul revolver? Au moment là où on a dit, plus les armes c'est au pluriel. Mais comment aujourd'hui, devant la juridiction, on présente un revolver? On n'est qu'au début. S'il te plaît, madame, ça s'appelle, c'est-à-dire l'instruction. On étale au juge. Le juge n'est pas lié par ce que le procureur, c'est sur ce que l'opinion dit. Le juge, vous l'amenez, l'accusation, c'est le ministère public. Le ministère public lui amène les éléments. Voici, nous reprochons à M. X pour avoir détenu autant d'armes. On détaille aussi les marques des armes et les marques de munitions. Je dis, je suis réticent aujourd'hui. J'ai commencé par vous dire que je crains que ce procès ne devienne un jour comme le procès Kameri. On annonce avec pompe et que par après, que l'opinion se rende compte que le ministère public est en difficulté d'asseoir son accusation. Je me réserve, mais d'après ce qu'on a vu hier, un seul revolver, 42 munitions. Ma question était, il y aura des révélations. J'ai dit, écoutez, j'ai dit ceci. Ça s'appelle, j'ai dit ceci. De par ce qu'on a présenté hier, je me pose la question, et il faut que l'opinion retienne que s'il y a eu remise à la huitaine, c'est parce que le ministère public était dans l'impossibilité. C'est-à-dire, à l'audience du mardi prochain, il faut que le ministère public apporte d'autres preuves. Merci. Pour asseoir ses accusations. Diana, merci. Alors, Diana. je commence à comprendre que je suis dubitatif et je crains pour... Et voilà, aujourd'hui, on pose d'un problème. Si vous estimez que Mwangachuchu avait été nommé par Kabila, alors ça prouve aussi... Alors, ça atteste aussi la thèse de ceux qui disent que non, Antoine avait été aussi nommé par Kabila. Merci, merci. Si on a nommé au niveau de l'habitation, on a nommé au niveau de la présidence. Merci Nico Faye. Alors, Diana, beaucoup au regard de ce procès, au regard de ces révélations, de l'arrestation de Mwangachuchu, trouvent que c'est opportun que la loi Tchani, la loi sur la congolité, ils font un peu un parallélisme,
la congolité qui a été maintenue d'ailleurs hier dans le calendrier de la session de mars puisse passer. Merci de pouvoir nous orienter vers la question de Tiani, mais permets-moi de revenir sur cette question-là. Je vous l'ai dit dès l'entame. On est dans la phase d'instruction. Je crois qu'il est mal lésé de revenir sur décortiquer une affaire qui est en phase d'instruction. Je l'ai dit tantôt. Je crus qu'on aurait discuté sur les implications et les ramifications de cette affaire. Là, on pouvait s'étaler. Mais sur la question d'ordre de procédure, je comprends ce que Nico a dit, par exemple, en termes d'instruction, et qu'il fallait montrer les éléments qui constituent justement l'acte d'accusation. Mais au niveau de l'instruction, si l'accusé reconnaît toutes les déclarations faites avant dans son PV, je crois qu'ici, à mon sens, je crois que c'est la Cour qui a estimé de pouvoir palper du doigt ces munitions. Mais le problème n'est pas dans la remise en question si ils existent ou pas, parce que la partie accusée l'a reconnu et a estimé que c'était des munitions destinées justement à sa petite armée pour pouvoir le protéger. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème dans la procédure. Je crois que c'est plutôt pour des raisons de factualité que la Cour a estimé qu'il fallait apporter ces éléments par devant la Cour. Donc en gros, là n'est pas le problème. J'aurais aimé qu'on revienne sur les implications, mais malheureusement, vous nous emmenez dans la loi Tiani. Allez-y. On aurait vociféré. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce que vous avez demandé plusieurs fois par rapport à ces implications? La logique voudrait que ce sont des questions de droit. Autour de cette table ici, on ne peut pas nous qualifier les infractions avant les actes. C'est-à-dire qu'on a dit, on est à la phase d'instruction, revenons sur les implications. Dans les implications, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, tout ce qu'on dit de Mwanga Chouchou aujourd'hui, ce n'est pas de fait anodin. Tous ceux qui ont côtoyé le Parlement commun depuis les années 2000 savent qui est Mwanga Chouchou. Avant qu'on arrive à ces procès, moi je le disais, Mwanga Chouchou fait partie de ceux qui ont refusé justement de se désolidariser de l'approche militaire pour intégrer. Il fait partie de ceux qui devraient bénéficier de cette transition de branche militaire vers la vie politique. Mais le problème, c'est que l'homme est resté là parce que dans sa vie politique, dans sa vie de rebelle, il y a une sorte de contour qu'il a créé pour pouvoir protéger ses affaires. Je ne voudrais pas revenir ici sur l'entreprise MHI qui a changé de nom, je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, qui est une entreprise d'exploitation de matières premières, de coltan, qui a presque un espace qu'on peut qualifier des territoires. Comment a-t-il acquis ces histoires-là? Comment est-il parvenu à l'avoir? Quand il dit qu'il pouvait craindre les représailles avec le M23, oui, c'est possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait partie de ceux qui devraient, les gens ne le savent pas, c'est-à-dire le pont, le tandem qui restait entre la branche militaire et ceux qui ont bénéficié justement de accords avec le gouvernement. Mwanga Chouchou est devenu député, a intégré la vie politique de par justement les discussions et les accords. Et qu'aujourd'hui, l'homme se retrouve, peut-être que ceux qui sont restés dans la branche militaire ne s'identifient plus en lui. Il est possible qu'on vienne en représailles. Mais je vous l'ai dit ici que l'homme ne s'est jamais désolidarisé de la branche militaire. Et selon mes informations, jusqu'à la dernière minute, il fait partie de ceux qui continuent à mener un lobbying pour que finalement on se retrouve encore une fois de plus sur une table pour discuter avec le M23. Il en fait partie. L'homme n'a jamais quitté son esprit belliqueux. Quand vous parlez du procès des révélations, oui, moi c'est là où j'attends en fait. Qu'il y ait des révélations. Justement, qu'on puisse remonter la chaîne de commandement, qu'on fasse un peu une lumière. Parce que, vous savez, la déclaration de Mbosso pouvait être une déclaration de manière, je dirais, insipide pour certains qui l'ont vu pour la première fois. Mais en gros, pour un chef d'institution, il ne faudra pas oublier, c'est toujours sur ces questions d'ordre sécuritaire que Vital Kamerhe a perdu son poste de président de l'Assemblée nationale. C'est une question très sensible et que lui, en tant que chef d'institution, c'était peut-être une interpellation. Les gens se disent, mais pourquoi il n'a pas dénoncé? Mais enfin, dans la question de droit pour pouvoir dénoncer, il ne suffit pas d'une simple parole. Il faut en avoir suffisamment de preuves pour pouvoir aller devant la cour. Même avant de parler aussi, il faut... Non, je crois que quand parler en tant que chef d'institution, il a accès à des informations, il sait le dire, et en tant que chef de manière indirecte, il a lancé un avertissement. Mais c'est connu aujourd'hui que ces parlements-là, un bon nombre de ceux qui sont en interne sont encore de gens qui continuent à tirer des ficelles et à tirer des intérêts de cette question sécuritaire. En quelle langue devrons-nous le dire? Donc en gros, je crois que ce sont des questions connues par l'élite congolaise. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est pourquoi moi j'estime que laissons d'abord l'affaire aller par devant la cour. Laissons Mwanga Chouchou faire des déclarations, qu'on essaye de juger à quel niveau se situe la chaîne des responsabilités. On saura où frapper et peut-être on pourra aller plus loin.
C'est ce que nous on veut. On vient pas, on n'analyse pas un procès, surtout pas en phase d'instruction. Non, mais déjà les départs, Observons. déjà on peut voir. Sur la question, je veux chuter. Quand Nico dit déjà, il s'attend peut-être à une suite comme les procès 100 jours. C'est légitime. Nico a des raisons de douter. On ne va pas les lui refuser. Apportez quand même l'isolement déjà de l'instruction. L'acte d'accusation dit, Monsieur le Président, voici. Le coffre, oui, on attend qu'on nous ouvre le coffre. Alors, merci Diana. Je vous ai dit ici que vous ne pouvez pas, vous, ramener les débats qui a déjà évolué. Parce que quand vous parlez à ramener quand même le preuve, si c'est lui pour qui on l'accuse le reconnaît, il reconnaît un seul revolver. Non, il ne reconnaît pas un seul revolver. Non, un seul revolver. 42 munitions. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas les éléments là-bas. Soyez élégant. Si, autant que vous, moi j'ai des éléments. Quand il a dit que les munitions retrouvées... 42 munitions. Non, un seul revolver. Merci Nico, merci Diane. Alors la parole c'est à Eddy. Je reviens à vous. Dans ce cas, vous nous permettez à tous de perturber. Non, il va perturber. Comment expliquer à quoi que sert la gestion de la police des débats? Permettez-moi. Je regarde ma montre. Oui, votre montre. Mais vous nous prenez beaucoup de minutes, mon frère. Gérer les débats. Oui, je regarde ma montre. Le temps, vous étiez déjà au-delà de votre temps d'antenne. Ah bon. Mais je vous accorde d'abord seulement les 30 secondes là. Non, oui, sportivement, je peux faire. Allez-y. Oui, non, ne vous en faites pas. Passez, je vais aller. Alors, comment expliquer qu'il a un seul... Il a un seul... Je vais d'abord rebondir et puis l'ami va parler. Comment expliquer qu'il a un seul revolver, mais il a plusieurs munitions. Des munitions qui se retrouvent à Kinshasa. Qui dit que c'était destiné pour ce même revolver. Et d'autres munitions qui se retrouvent à Massissi pour le seul revolver. Est-ce que Nico, qui semble donner l'impression sur ce plateau qu'il est plus intelligent que tout le monde, peut nous expliquer cette magie et cette formule-là? Oui. Plusieurs munitions Nico, pour un seul revolver. Non, c'est lui qui... Et lui-même n'a pas nié le fait qu'il a... il détient plusieurs armes. Il ne l'a pas nié. Il n'a pas nié. C'est toi qui viens prendre parti pour un bourreau sur ce plateau. Et moi, je suis étonné. Un Congolais soucié de la sécurité du pays ne tiendrait pas ce langage. Mais je m'étonne que tu puisses tenir ce langage sur ce plateau. Je suis en tout cas étonné. Non, vous n'avez pas la parole. Il m'a posé une question. Non, c'est pas lui qui pose la question. Non, qui nous dit. C'est pas lui qui pose les questions. Il a son temps d'antenne, il va répondre. Les questions. Vous savez, quand on vient sur le débat, ce n'est pas pour qu'on aille, qu'on puisse gober pour gober. On nous a fait croire ici dans le procès avec 480 millions. Madame, là vous avez déjà dit, il ne faut pas se répéter. S'il te plaît, l'audience qui s'est passée hier, qu'est-ce qu'on a présenté au juge? Un seul revolver, 42 munitions. Avec les munitions qui sont massifs, même revolver. Je te donne le nombre de munitions qu'on a présentées au juge. Mais tu ne réponds pas. Nico. On a présenté au juge. Mais tu ne réponds pas. Pour le seul revolver, il a des munitions à Gombe et des munitions à Massissi. Vous parlez seulement de munitions. Pas les débats. C'est tout un arsenal. Je suis dans sa logique de munitions. Le coffre fort. Je suis dans ta logique de munitions. Je commence moi à devenir encore dubitatif. Nico, ne t'agite pas. Vous l'avez déjà dit. Ne t'agite pas. Ils disent comme ça. Il ne faut pas défendre les diables. On a fait croire ici. Siméon, s'il vous plaît, on met de l'ordre. Attendez, il ne faut pas défendre les diables, cher ami. Pour un seul revolver, des munitions à Kinshasa et à Massissi. Pourquoi faire? Il ne faut pas vouloir défendre les diables quand même. Nous sommes déjà là où les gens disent que, voilà, par rapport à cette situation, il faut vraiment que la loi sur la congolité passe pour éviter... Madame, là où le bas blesse, c'est du fait que de voir aujourd'hui quelqu'un qui était un opposant farouche au régime de Kabila, aujourd'hui faire l'apologie de ces mêmes personnes qui ont eu... C'est pas ça les débats. Répondez aux questions. Les débats, c'est pas comme ça. Il n'a pas les éléments. Vous avez cautionné la digression. Donnez-moi une chose à dire. Il n'a pas à dire. Non, tu n'as pas à m'interrompre, monsieur. Vous n'avez pas la parole. Vous avez assez parlé. Nico n'est perturbé pas. On connaît qui est derrière. Comme vous a nommé. On connaît qui est derrière. Eddy, Nico, attendez un peu, Eddy. Nico, pardon. Non, mais parce qu'on parle d'un point. Ne perturbe pas, s'il vous plaît. Argument s'il vous plaît, Eddy, allez-y. Tu n'es qu'un provocateur supplémentaire de mauvais goût, Nico. Voilà. Réponds, moi j'ai des choses à dire. Réponds. Oui, allez-y, Madame, par rapport à... Madame, la loi de la congolité a une importance capitale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que
le Parlement congolais a choisi les bons côtés pour examiner, analyser et à la longue voter une telle loi. Pourquoi, madame? Parce que on assiste aujourd'hui à une floraison des étrangers dans ces pays. Moi, la question que je me pose aujourd'hui est celle de savoir pourquoi cette loi fait peur aux gens. Parce que son analyse au niveau du Parlement va triompher la démocratie. Parce qu'un député est libre de proposer une telle loi. Vous avez suivi. Mais on dit qu'il y a eu pression exercée sur les responsables de bureau. Madame, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, madame. Madame, vous avez vu, madame, comment est-ce qu'on a précipité l'armée nationale dans la confusion pour une seule armée, plusieurs étrangers à la tête. Vous voyez la confusion à l'est de la République démocratique du Congo, la situation ne s'améliore pas. À cause des traîtres qui détiennent une double nationalité. Et pourquoi on doit avoir peur d'une telle loi? Alors que cette loi est d'une importance capitale pour bouter dehors les ennemis de la République démocratique du Congo. Ça va pas embraser le pays comme on peut Non, je ne pense pas. Ça va embraser le pays comment? Parce qu'il y a l'autorité de l'État dans ces pays. Je crois que toute personne qui va essayer de troubler ou de perturber l'ordre public, il sera appréhendé par la loi. Merci Siméon. Ben, la loi sur la congolité, la loi Tsani, c'est pas si on en parle parce que ça a été aligné. Hein? Ben, ça a été aligné, les députés feront leur travail et ils vont décider les moments venus. Mais quant à moi, je trouve que si les députés estiment que, à cause peut-être d'un aspect des conflits d'intérêts, il ne faudra pas que quelqu'un qui n'est pas totalement congolais puisse diriger les pays, ben, moi je ne trouve pas de mal. Parce que vous imaginez qu'un Français puisse être à la tête, bon, un Français peut-être des pères ou des mères, puisse être à la tête de ces pays et qui a des intérêts à partager entre la France et la RDC. Il sera devant un dilemme. Il aura un choix à faire. Soit c'est la France, soit c'est la RDC. Alors que nous savons tous que l'Afrique est encore sous l'emprise des Occidentaux, sous l'emprise des Européens. Et donc, face à cette emprise, face aux dictats que nous recevons tout le temps de l'extérieur, quand je parle de l'extérieur, je vois les États-Unis d'Amérique, je vois l'Europe et toutes ces grandes puissances du monde. Face à cette emprise, face à ces dictats, ce président qui ne sera pas peut-être droit dans ses bottes, ce président qui ne sera peut-être pas totalement congolais, aura un choix à faire. Parce qu'il est d'une part belge, d'autre part congolais. Eh bien, nous laissons les champs libres aux députés de faire ce qu'ils vont faire les moments à venir. Et je crois que Singi Pouloulou qui a porté la loi pourra nous expliquer à fond les bien fondés de cette loi et ensemble avec ses collègues ils vont mais il y a l'inquiétude parce que la loi qui était jadis récalée aujourd'hui à l'approche de la tenue des élections pour ça ressurgir. Ben ça dépendait de la commission PAG qui avait jugé à l'époque que c'était pas opportun d'aligner la loi. Ben si ils jugent que c'est maintenant le moment peut-être propice de pouvoir aligner la loi, ben nous on ne juge pas les députés. Mais de toutes les façons, on n'empêche pas à un député d'initier une loi, de la porter. On ne peut pas empêcher aux députés de discuter sur une loi. C'est ça même leur travail. Ils ont été votés pour ça. Empêcher aux députés de discuter autour des idées, c'est violer aussi la Constitution. Ils sont libres de pouvoir discuter. Et au finish, ils vont prendre ce qu'ils vont devoir prendre. Et donc, dire à ce stade que la loi vise telle personne, comme certains sont en train de dire que la loi vise Moïse Katumbi. Moi, je dis que c'est un peu trop précipité. La loi ne vise pas Katumbi. Merci, Siméon. Il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de Congolais qui vivent, il y a beaucoup de Congolais qui vivent, il y a beaucoup de citoyens, il y a beaucoup de citoyens qui vivent ici, mais qui ne sont pas totalement Congolais. Et donc, la loi ne vise pas seulement Moïse Katumbi. Je comprends qu'il est dans son jeu de récupération politique. La loi n'est pas encore passée, mais on voit déjà de l'agitation. On sent déjà qu'il y a des problèmes.
problème. Mais justement, il est dans son jeu de pouvoir troubler les climats politiques. À partir de l'ère Nao, Keïta, l'autre, à partir de la peau, vous voyez, que ça ne s'est pas encore passé, mais il y a déjà des problèmes. Et en plus, on empêche aux gens de réfléchir quand même. C'est trop grave. Voilà, et ça crée déjà des problèmes. Merci pour la question. Je voulais d'abord établir un élément de fait, c'est que vous avez parlé de la notion de l'opportunité. Cette loi de la congolité a une étroite relation avec la question électorale. L'opportunité, je crois que c'est ça l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est de pouvoir tamiser un peu en termes de compétiteurs pour le poste présidentiel. Donc, il ne faudra pas dire c'est parce qu'on est à l'approche des élections. Je crois que l'objectif, c'est à ces niveaux-là. Mais maintenant, quand vous parlez de la question pourquoi ça suscite, je crois que je vais dire, comme j'ai l'habitude de le dire, même dans mes différentes sessions de dialogue de conscience, c'est que aujourd'hui, on tente de résoudre par le droit, par la législation, ce que sociologiquement on n'a pas su résoudre. C'est quoi le problème? C'est-à-dire le problème de civisme, le problème des citoyennetés. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'infiltration à ces niveaux-là. Vouloir que ce poste soit occupé seulement par des Congolais de souche, c'est une thèse légitime, moi je comprends. Surtout pour un État qui a beaucoup de velléité d'insécurité et d'infiltration, et un État qui est au cœur d'un débat sur son infiltration et sur son implosion, je trouve logique. Mais la question c'est que, est-ce que la dynamique du droit qu'on a pris pourra réellement résoudre le problème de fond? C'est quoi le problème de fond? Le problème de fond ici, c'est d'avoir quelqu'un suffisamment revêtu par le sens de l'État. On peut avoir des Congolais plus destructeurs que celui qui a peut-être des origines diverses, mais qui a appris, s'est attaché à un État. Les exemples dans le monde sont légion. Des gens qui ne sont pas de souche. Je parlais peut-être pas de la France, j'aime pas trop faire des comparaisons, mais on a vu quelqu'un qui était Premier ministre en France aller devenir maire de Barcelone, rentrer chez lui en Espagne et autres. C'est une question d'ordre culturel. Mais le Congo, c'est un vrai débat. Quand tu dis pourquoi on va chercher les peaux, les gens, parce que quand un État est en interne déjà fissuré sur le plan sociologique, on développe un système d'autoprotection. Et la question de l'autoprotection vient justement par l'idée de pouvoir voir comment limiter la casse. Et la casse, c'est quoi? Ce qu'aujourd'hui, le Congolais, ce qu'on ne dit pas aux gens. La crainte du Congolais, c'est que si on a été infiltré au plus haut niveau, si même au niveau des institutions, les étrangers ont pris la place et commencent à rendre un mauvais service à l'État, la meilleure des choses, c'est d'anticiper, faire en sorte qu'un jour, au niveau de la présidence, qu'on n'ait plus un étranger aux dépens de nos bénéfices. Est-ce que ça va résoudre les problèmes? Non, c'est une réflexion logique. C'est un processus. Maintenant, la question, est-ce que ça va résoudre la question de fond d'avoir quelqu'un qui va intégralement défendre les intérêts du Congo? Ça, c'est subjectif. Parce que la notion de la nation, permettez-moi cette redondance, peut avoir plusieurs sources, plusieurs attachements. Aujourd'hui, je prends un exemple dans le foot, Kylian Mbappé qui défend, qui aime la France, il n'est pas originaire de la France. Ça, c'est dans le foot. En politique, il y en a plein. Sur la question de fond, posons-nous la simple question. Est-ce que cette loi-là pourra nous permettre de résoudre un problème? Oui, d'autres problèmes, mais il restera encore de problèmes que cette loi ne pourra pas résoudre. Merci. Donc, on ne va pas empêcher, mais faisons une bonne réflexion. On va quitter le sentier si cette approche juridique qu'on va utiliser dans la régulation de ces problèmes d'ordre sociétal devient un problème personnel. À ces niveaux-là, on aura biaisé la procédure. Voilà. Qu'est-ce qui est fini, Nico? Je n'ai pas placé moi, par rapport à ce sujet, je n'ai pas placé moi. Nationalité, je n'ai pas placé. Vous avez parlé plus que tout le monde je dis, ici. par rapport à la question Vous avez 20 secondes parce que l'émission est finie. Allez-y. Cette histoire-là, personne ne peut empêcher. Mais nous nous posons la question. Soyez bref, hein? C'est fini déjà. On ne peut pas empêcher un député. Mais et en ont empêché aussi les autres hier. Mais à ce stade, ça va résoudre quel problème? Et l'opportunité. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas toujours voir l'avenir, maintenant posons-nous la question sur cette plateau. Les Congos aujourd'hui, la vie de Kinshasa aujourd'hui, sont gérés par qui? Et aujourd'hui, les Congos dans quel état? Avec vos prétendus Congolais des pères et des mères. La RDC aujourd'hui est dans quel état avec les Congolais des pères et des mères? C'est ça la vraie question que nous devons nous poser. Avec les prétendus Congolais des pères et des mères, dollar Yango Yokomi, vous aurez raison, Nico, si vous restez à Kinshasa. Si vous allez au niveau Congo... S'il te plaît, madame, ne m'embrouillez pas, nous sommes à la fin. Si vous allez au niveau Congo, nous sommes à la fin. Parce qu'au niveau Congo, la situation est à un niveau exponentiel. S'il te plaît,
Congo des Si pères on parle et de des mères, Kinshasa, on se mettra d'accord. Bakuti Mais pistolet S'il sans va au francs. Congo dans l'ensemble, Mais c'est grave. il va fausser son analyse. Il y a un nouveau ministre. J'ai dit colonie ceci, à madame. Congo. Non, Le madame, Congo c'est au dans niveau longtemps. national est Congo victime des de pères cette et des infiltration. mères. Pas au Congo, Bakuti je suis pas sur pistolet l'ensemble. oyo 100 francs. Il y a eu pas. Bon, il cherchait peut-être une digression pour faire son show. Pistolet, Congo des pères et des mères, pistolet aux à 100 Nous avons francs et fini. comme hein. 300. C'est fini. Congo des pères et des mères, Bakuti XLO 700 francs. Et il avait ça en Mais Congo des pères et des mères, et qu'on commission encore 2000 francs. Congo des pères et des mères. Congolais des pères et des mères, Ça, c'est son Bakuti, show. Alors, on le avenue Kasaï. Bokeh de côté Non, l'avenue ça, c'est réduire Kasaï. le débat. Voilà. s'il vous plaît. C'est La fini. Congo des pères et des mères, C'est fini, Bakuti Nico. boulevard Kimbuta, qui est le boulevard Kimbuta. Nico. Congolais des pères et des mères, Bakuti avenue Congo, dans la commune de Sélé, qui est l'avenue Congo. On a posé aux questions. Congolais des pères et des mères. Question, Nico. Mais avec ces changements, avec les nouveaux ministres de l'économie, on doit quand même attendre. Vous devrez pas- Ministre de l'économie ministre de l'économie était directeur des cabinets. Merci. On a vu Attendez. donc il y a Ne réduisez pas 480 le millions de problème- dollars. Ne réduisez pas le Attends, problème du attends, J'ai Congo à dit ceci. XL et Merci. pistolet. Le ministre de Merci. l'économie Il faut était directeur des attendre. cabinets avec son Il président. faut On a Rwanda vu se moquera une de vous. bouffonnerie Ne révisez de pas. 480 millions de dollars. Les Français ont un Procès sans problème jour. d'État Alors, maintenant. attendez. Ils ne font pas ça comme ça. Les Français ont un problème S'il de vous paix. plaît, nous avons J'ai dit fini. ceci. Les Merci. Français ont un problème de Oh, paix oh, maintenant. oh, ils ont dit 700 et comité Merci, Moreau, X nous avons- Je me demande seulement si tu C'est es vos ordres. Est-ce qu'il est informé S'il vous plaît. Est-ce qu'il est informé de sa Moreau, grande nous en avons France? fini. Merci, fidèle Es-tu informé de sa grande en France? Nous nous retrouvons Et dans d'autres pays du demain monde? Tu es à la informé de même sa heure grande avec État le même développé. plaisir. Est-ce que tu es informé de Merci sa à grande? Karine et Bébé. Moreau,